Salut à tous, ici Plan de Vie, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bon, comme vous pouvez le voir, c'est une décoration assez différente. Si c'est vide derrière, c'est normal. Je sais, ça fait très longtemps que je suis pas actif parce que il y a eu beaucoup de choses, qui se sont produites. Enfin, en fait, je manquais de temps et du coup, ça a fait que voilà, j'étais pas du tout actif. Mais maintenant, je suis là. On vit forcément dans le moment présent. Je suis là. Donc voilà. Donc aujourd'hui, le thème de la vidéo, le thème que je vais intituler, c'est toujours revenir à la source des choses avec seulement un pourquoi. J'ai remarqué que souvent même dans notre vie avec Dieu, on a souvent tendance à oublier ce pourquoi Dieu nous a appelés. On a souvent tendance à oublier notre appel, pourquoi on est là. Je vais prendre l'exemple sur moi. Dieu, il m'a appelé à être son serviteur, à être pasteur. Bien sûr, on a tous différents appels. Et Dieu m'a appelé pour être son serviteur et même aussi à faire des vidéos. Et par moments, c'est vraiment, on peut oublier et se dire pourquoi je fais ça et tout. Et avant vraiment d'aller vraiment dans le vif du sujet, j'aimerais quand même parler de cette remise en question. Pourquoi elle est là ? C'est parce qu'en fait, notre chair humaine veut toujours faire surface et toujours nous montrer la réalité et nous faire oublier totalement les objectifs de Dieu. Admettons par exemple, tu veux être avocat. Si tu es une femme, tu veux être avocate ou une professeure d'école. Dieu, il sait très bien pourquoi il t'a mis là-bas. Bien sûr, c'est des métiers qui sont basiques. Mais comme nous avons une relation avec le Seigneur, rien n'est basique. Il sait qu'il y aura forcément un impact différent. Quand par exemple tu vas défendre tes patients tu vas défendre tes clients, par exemple si tu es avocat ou avocate, tu auras forcément cette différence parce que tu vis avec Dieu. Ou par exemple aussi, si tu es avec tes élèves, tu es en classe, il y aura forcément cette différence qui va s'imposer. Et vraiment en fait, c'est là où on se rend compte que si Dieu nous a mis ici, c'est pour une raison qui est bien déterminée. Vous allez impacter le monde et on va impacter le monde. Et c'est très important à retenir. J'aimerais vraiment aussi appuyer par un verset qui nous parle. Le verset est de Matthieu. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. J'ai pris ce verset-là, pourquoi ? Parce que ça appuie vraiment ce que j'étais en train de dire. J'étais vraiment en train de parler du fait que la chair va toujours nous rappeler les choses humaines qu'on touche avec nos yeux et nous faire oublier notre Créateur. Il ne faut pas oublier que Dieu est esprit. Et Dieu nous a envoyé son esprit sur terre, ça veut dire qu'il est avec nous. Et comme nous sommes sur terre, ce qui est physique et Dieu est spirituel et il vit en nous et on l'accepte, ça fait qu'il y a de la confusion qui se porte. Comme il y a ce verset qui, je vais aussi vous l'afficher dans le montage. Bien sûr, c'est ma soeur qui fait le montage, j'espère qu'elle va l'afficher. C'est un verset qui nous dit « Crucifiez la chair ». Et voilà, je ne vais pas forcément m'avancer plus. Donc maintenant, là, on attaque ce qui est sérieux. Je vais vous parler du pourquoi. Ce pourquoi est aussi important à appliquer dans nos vies. Par exemple, tu es totalement perdu. Tu as complètement perdu confiance en toi. Dans le domaine où Dieu t'a appelé, tu vis un moment de faiblesse dans ta foi, tu te retrouves complètement perdu. Tu t'es vraiment parti très loin dans tes pensées. Rappelle-toi pourquoi Dieu t'a remis cette mission. Pourquoi Dieu t'a remis cette mission ? Dans quel contexte tu as reçu cet appel ? Si par exemple tu as eu une vision, si par exemple Dieu te parlait souvent ou tu te retrouvais dans ta vie dans un moment où tu te sentais comme si tu étais
t'étais éprouvé et Dieu t'a dit, c'est à ce moment-là tu vas faire ça pour moi, tu vas œuvrer pour moi. Et le fait d'avoir cette remise en question, tu pourras t'apercevoir tout ce qui a pu se mettre en travers de ton chemin. Que ça soit doute, que ça soit la peur, que ça soit le regard des autres. Le fait que tu t'aperçois de toutes ces choses quand tu as pris conscience du pourquoi, et tu vas réaliser que le diable, il est là et c'est lui qui a mis toutes ces peurs afin que tu sois complètement perdu. Parce que le diable, en fait, il faut que tu comprennes, à toi qui regardes cette vidéo, que le diable, il voit les choses incroyables que Dieu veut faire au travers de toi. Sur tous tes projets que tu as pu mettre, Dieu, il veut qu'il soit vraiment au centre de tout. Ce qui est vraiment primordial à comprendre, c'est de mettre le pourquoi dans tous les projets de Dieu dans ta vie, tout ce qu'il a mis en toi. Je le prends pour moi aussi parce que, en fait, cette vidéo, comment elle m'est venue, c'est parce que j'étais en train de vivre un moment assez compliqué. Je me disais, comment je vais... Quelle est ma vie, en fait? Qu'est-ce que je fais dans ma vie? Qu'est-ce qui est important? Et quand j'ai remis tout ça dans le contexte, eh bien, j'ai compris. J'ai remis le pourquoi. Pourquoi je suis là? Pourquoi je fais des vidéos? Pourquoi je suis là, je fais mes études pour être pasteur? Pourquoi? Et une fois que j'ai eu ça m'a fait... j'ai eu ce déclic-là. Et tu pourras aussi comprendre dans quelles intentions tu as débuté ce que tu es en train de faire. Si c'est sur des bonnes intentions, si c'est sur de mauvaises intentions, si tu as fait ce projet seul, sans consulter Dieu, et du coup, tu vas te dire, forcément, le projet va pas aller très loin. Parce que j'ai fait ça de mes propres forces et c'est compliqué quand on porte tout sur nos épaules. J'aimerais simplement terminer par un verset dans Proverbe 16, verset 1 à 3. Je vous lis juste simplement ce verset et c'est à vous de méditer. Donc ce verset, il nous dit, l'homme fait des projets, mais celui qui a le dernier mot, c'est l'Éternel. Vous pouvez penser vous pouvez penser que tout ce que vous faites est bien, mais c'est l'Éternel qui apprécie vos motivations. Recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets se réaliseront. Ça appuie le fait que Dieu a mis dans l'homme, à chacun de vous, à toi qui me regarde et à tout le monde entier. Il a simplement mis le fait que nous, les hommes, avec un grand H pour généraliser, parce que il a mis des projets, on a une vision, on est des visionnaires, on a besoin de se projeter, parce que sinon, l'être humain va s'ennuyer. Et il sait très bien que par cette intelligence qu'il a inculquée en toi, qui me regarde et en moi-même aussi, cette intelligence veut bien être utilisée. C'est vraiment important à comprendre ça. Vraiment à se dire que Dieu, il veut que tous ces projets-là que tu as eu à cœur de faire, que tu lui remettes tout. Parce qu'en lui remettant tous tes projets, c'est lui qui va accentuer et qui va approuver et qui va mettre sa main afin de dire « Ok, tu peux y aller ». Ou soit il va te dire « Ne va pas sur ce chemin parce que c'est pas le bon chemin qui est pour toi ». Voilà, c'était une petite vidéo que je voulais faire. Je sais pas combien elle a pris de temps, mais en tout cas, je remercie le Seigneur parce que ça m'a fait prendre conscience que ce pourquoi est important en fait. Apprendre et à toujours le mettre partout. Comme ça, tu sais, tu te situes directement. C'était Plan de Vie. Abonne-toi.